الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Chers frères, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, une fois de plus, quelques mots, Inch'Allah, avant ce khutbah de Jumu'ah, concernant une des grandes caractéristiques, et peut-être la plus grande des caractéristiques de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, son akhlaq. Plusieurs rappels, j'ai bien le souvenir de ces derniers rappels à moi sur le akhlaq. Mais le akhlaq est tellement important, le comportement est tellement important que le rappel doit être fait encore et encore. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on l'avait déjà dit, c'était sa mission, il était venu pour parfaire le noble caractère. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, ou bien salih al-akhlaq. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le but de sa mission, c'est de venir parfaire le noble caractère. C'est pour que le insan devienne insan. C'est pour que l'être humain, qui est un être humain dans son anatomie, dans son enveloppe, dans son extérieur, eh bien qu'il devienne un être humain dans ses qualités, dans son caractère, dans sa manière d'agir avec son prochain. Mes frères, le jour du Qiyamah, nos salahs vont être importantes. Le jour du Qiyamah, nos jeûnes seront importants. Le jour du Qiyamah, notre Coran sera important. Le jour du Qiyamah, chacune de nos adorations et ibadats seront importantes. Le jour du Qiyamah, notre apparence extérieure aussi sera importante. Notre attachement à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sera important. Notre amour pour sa sunnah sera important. Mais au-delà de tout ça, de toutes ces adorations, eh bien, s'il y a quelque chose qui va peser le plus lourd dans le plateau des bonnes actions, c'est le bon comportement. On peut venir avec des milliers et des millions de salahs. On peut venir avec des milliers et des millions de jeûnes, de ibadat. Mais si le akhlaq nous fait défaut, alors il y a un problème. Si on avance jour après jour vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais que jour après jour on s'éloigne de ces créatures, alors il y a un souci dans notre ibadat. Si chaque jour je fais de mon mieux pour contenter Allah, mais chaque jour je m'arrange pour que je fasse du mal aux gens, eh bien il y a un problème. Si dans la masjid je suis au premier rang, masha'Allah, je ne dis pas que toutes ces choses-là ce n'est pas bien. Il faut le faire, il faut avancer. Mais si à côté de moi, mon voisin, chez moi, à côté de ma maison, il est en train de subir le mal qui vient de moi, alors il y a problème. Alors il y a problème. Ça ne veut pas dire que j'abandonne le premier rang, non, je continue. Mais il y a quelque chose à régler à côté de chez moi là-bas. Il y a un voisin à qui je cause du tort et qu'il faudrait que je répare ce tort. Si chaque jour je me lève, pas seulement je mets même tahajjud, je suis très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les gens de ma famille, eh bien, je leur cause du tort. Mon père, eh bien, il est dans la tristesse parce que c'est un fils qui est désobéissant. C'est une fille qui est désobéissante. Ma mère, elle pleure parce que je lui fais du mal. Eh bien, lorsque je pleure devant Allah, par amour pour Allah,
de l'autre côté ma maman pleure parce que je lui fais du mal, eh bien il y a un problème. Si d'un côté je suis bon avec mes amis, mais j'ai coupé les ponts avec mes frères et sœurs, alors il y a un souci. Si à l'extérieur tout le monde me dit je suis le meilleur et que je rentre chez moi et mon épouse, eh bien je la brutalise, je suis mauvais, j'ai des paroles dures, je la rabaisse, je l'humilie, alors il y a encore un souci. Si, alhamdulillah, je suis généreux d'un côté, je fais de la sadaqa, mais de l'autre côté, je suis en train de voler quelqu'un, alors il y a un souci. Tout ceci pour dire, mes frères, que chacun de nous, on fait l'effort d'atteindre ces nobles caractères de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On avance dans les bonnes actions que l'on accomplit, mais on avance également avec les akhlaq, avec le comportement, avec les traits de caractère avec lesquels Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est venu. Et de ces sahaba radiyallahu anhum, ces hommes qui étaient aux manières rudes, eh bien il les a fait dans son école. Il leur a donné cet enseignement qui leur permet de devenir tout simplement des étoiles pour guider chacun de nous jusqu'à la fin des temps. Un enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une clé pour notre succès. Et ça nous rappelle combien il était élevé dans ses caractères. Sil man qata'ak, wa'fu amman zalamak, wa ahsin ila man asa'a ilayk. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit sois bon avec celui qui est bon. Il n'est pas venu pour dire parle à celui qui te parle. Il n'a pas dit garde les bons liens avec celui qui garde les bons liens avec toi. Il est venu pour monter un niveau au-dessus de cela. Et il a dit sil man qata'ak. À celui qui coupe les ponts avec toi, alors toi tu vas vers lui. Celui qui te détourne de toi, eh bien toi tu te tournes vers lui. Celui qui ne veut pas te donner, eh bien tu lui donnes. Celui qui veut te priver, eh bien tu vas vers lui. Celui qui te regarde avec un nez à renfrogner, eh bien tu lui souris. Pas de manière hypocrite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la sincérité. Il dit, il agit mal avec toi. Ahsin ila man asa'a ilayk. Celui qui s'est comporté mal avec toi, eh bien tu te comportes en bien avec lui. Celui qui t'a opprimé, qui a été injuste envers toi, alors tu lui pardonnes. Tu lui pardonnes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je me porte garant. Et il n'y a pas de meilleure garantie sur la terre. Je me porte garant d'une demeure au paradis pour celui qui délaisse une dispute même s'il a raison. Ana za'imun bi baytin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Combien de fois nous avons raison? Quand nous avons tort, il faut l'admettre. Mais combien de fois nous avons raison? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tu as raison, mais la dispute ne se termine pas, alors abandonne la dispute, même si tu as raison. Je te garantis une maison au paradis. Pour Allah, tu laisses. Pour Allah, tu oublies. Pour Allah, tu pardonnes. Il n'a pas voulu te donner, même si tu avais raison, ton bien. Eh bien, je pardonne. Ne dites pas, on se retrouvera dans le tribunal d'Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les gens l'ont frappé, les gens l'ont insulté, ont fait couler son sang. Il n'a jamais dit à quelqu'un on réglera les comptes dans le tribunal d'Allah. Les gens de Makka lui ont fait du mal. Et c'est pour ça les ulama ils disent qu'il n'y aura jamais quelque chose qui permettra de mieux gagner le cœur de quelqu'un que le bon comportement. Il dit regardez comment était dur le cœur de Quraysh. Ils avaient vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fendre la lune en deux. Ils l'avaient vu recevoir l'aide miraculeuse à Badr, à Uhud par les anges. Ils l'avaient vu accomplir des miracles durant toute sa vie. Ils n'ont pas cru en lui. Mais lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam entre à Makkah, victorieux, lorsque l'ennemi, eh bien, il est impuissant, il ne peut plus rien. Là où arrive le moment, eh bien, de prendre sa revanche. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Izhabu fa'antumut tulaqa. Allez-y, vous êtes tous libres. Il dit, je ne vous dirai que ce qu'a dit Yusuf alayhi salam à ses frères qui avaient voulu le tuer. Il leur avait dit, la tathriba alaykumul yawm. Mon frère Yusuf, il avait dit ça à ses frères. Eh bien, je vous dis la même chose. La tathriba alaykumul yawm. Pas seulement, je ne vais pas prendre ma revanche. Non, il dit, aucun reproche ne vous sera fait.
Aucune réprimande aujourd'hui. La tathriba alaykumul yawm yaghfirullahu lana. Qu'Allah nous pardonne tous. Qu'Allah me pardonne, qu'Allah te pardonne, qu'Allah nous pardonne tous. Et on quitte cette terre de cette manière-là, mes frères. Ça, c'est le comportement que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu nous enseigner. Sil man qata'ak, celui qui coupe, eh bien toi tu lis. Wa'fu amman zalamak, celui qui a été injuste, eh bien toi tu le pardonnes. Wa ahsin ila man asa'a ilayk, sois bon envers celui qui te fait du mal. Si on a pris un seul hadith, mes frères, wallah, un seul hadith comme celui-ci, et qu'on le prenne devant nous et qu'on se dit je m'attache, je me cramponne, je ne lâche pas ce hadith jusqu'à la fin de ma vie, Inch'Allah, c'est le chemin vers le paradis que l'on est en train de prendre. Inch'Allah, c'est le chemin du paradis. Sinon mes frères, rendre le mal par le mal, alors il n'y a aucune saveur là-dedans, ni dans ce dunya, ni dans le akhirat. Les ulama, ils disent, tu fais du mal à quelqu'un, il dit, si tu arrives à arrêter de faire du mal à quelqu'un, c'est mieux pour toi que d'accomplir 1000 rak'at nafil. À celui qui t'a fait du mal, tu le pardonnes, c'est mieux pour toi que d'accomplir 1000 jeûnes nafil. À arrêter de dire le mensonge et à faire la médisance de ton voisin, de ton prochain, des gens autour de toi, c'est mieux que tes dizaines de umrah et de hajj. Pour avoir des récompenses, tu n'as pas besoin de prendre l'avion. Pour obtenir le paradis, tu restes ici, ne va pas devant la Kaaba. Préserve juste l'honneur d'un frère qui est devant toi et Inch'Allah, c'est le chemin du paradis pour toi. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque tout simplement. C'est ce qui nous manque. Le akhlaq, le comportement, la douceur envers les gens, la capacité à savoir pardonner, à dire khair. Allah, il fait mal. On oublie, c'est pas grave. Oui, mais tu te rends pas compte, c'est quand même 10 000 euros. 10 000 euros, c'est quoi? Demain, Allah, il te promet le paradis. Laisse quelques bouts de papier ici, c'est pas grave. Ne quitte pas cette terre avec cette déchirure. Ne quitte pas cette terre que le jour où tu décèdes, ton propre frère ne vient pas à ton janaza. Tes propres parents ne sont pas là sur ton janaza. Ça, c'est malheureusement la situation de notre ummat, mes frères. Le jour du décès, la famille ne veut pas venir au maïet. Quel pire sort, mes frères. Chacun de nous, on doit revenir vers ça. Vers tout simplement les akhlaq de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et rien, une fois de plus, ne pèsera plus loin dans le plateau des bonnes actions. Aujourd'hui, il faut aider les gens qui sont autour de nous. Il faut pousser. Il faut aider l'autre. Il ne faut pas descendre l'autre. Il faut supporter l'autre. Il ne faut pas descendre l'autre. Récemment, encore quelques jours de cela, j'ai réécouté les paroles d'un de nos professeurs, du Dalal Zakaria, Cheikh Suleiman Molla, Hafizahullah, qui il dit souvent dans mes bayans pour remontrer, pour rappeler la décadence de notre communauté, pour rappeler le déclin de notre communauté. Eh bien, je me rappelle de ces paroles dans l'Ourdou, d'une personne qui disait en Ourdou, et il disait ces paroles, Jab main chal nahi sakta tha, Jab main chal nahi sakta tha, to log mujhe girne nahi dete. Écoutez bien, mes frères. Et des paroles simples, mais si on arrive à s'accrocher, on comprendra, Inch'Allah. Or, jab se chalna sikha, to qadam qadam par log girate hain. Le frère, il dit que quand j'étais petit et que je n'arrivais pas à marcher, quand j'étais un enfant et un bébé, tout le monde autour de moi s'assurait que j'arrive à tenir debout, que j'arrive à marcher. Tout le monde dit, fais attention, il tombe. Ne le laisse pas tomber. Tiens-le. Attention ici, attention là-bas. Jab main chota tha, chal nahi sakta tha, to sab log mujhe gira nahi dete the. Il dit, aujourd'hui, je suis devenu grand et je sais marcher, mais tout le monde veut me faire tomber. Tout le monde veut me faire tomber maintenant que je tiens sur mes deux pieds. On veut me faire trébucher, on veut me déséquilibrer, on veut tout simplement m'enfoncer sous terre. Il dit, mais quel est ce monde étrange? Lorsque j'étais petit, j'arrivais pas, on me tenait. Lorsque maintenant j'arrive à tenir, on veut me faire tomber. Lorsque je veux monter avant, quand j'étais petit, et qu'un grand voyait que je veux monter, que je n'y arrive pas, alors il me portait, il disait, viens, je t'aide à monter. Aujourd'hui, j'arrive à monter seul, mais quand j'arrive à essayer de monter, on me tire. Descends-toi. Toi, non, tu vas pas avancer. Toi, il faut pas que tu avances. Aujourd'hui, c'est ça. Celui qui veut monter, eh bien, on cherche quelque chose pour secouer l'arbre pour le faire tomber. Ça, c'est la réalité de notre communauté, mes frères. Mais ce n'est pas les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Ce poète, cet homme qui dit toujours, बचपन में मैं अपने भाई से दिन में 10 मर्तबा हम लड़ते थे, लेकिन सोने से पहले गला लगा देते. Il dit, je me souviens quand on était petit à la maison, avec mes frères et sœurs, pendant une journée, 10 fois parfois on se bagarrait, 10 fois on se bagarrait dans une journée. Mais le soir, avant de dormir, on était tous ensemble dans les bras et on était en train de sourire. Et on partait dormir avec le bonheur et tout le monde pardonnait. Il dit, maintenant que nous sommes grands, bare hokar jo ek martaba lare, to 10 saal tak baat nahi karte. Il dit, maintenant nous sommes grands, s'il nous arrive de nous disputer une fois un jour, pour un petit détail, pendant 10 ans on ne se parle plus. Quand je rentre à la maison, madame me dit, je ne veux plus voir ton frère chez nous. Je ne veux plus voir ta maman dans ma maison. Et on lui dit, ah maintenant, wa saddaqna, d'accord chérie. Voilà la réalité de notre communauté. On a oublié ces jours où tout le monde dormait dans la même chambre ensemble et qu'on s'aimait. Pour une futilité de ce dunya, pour un bien insignifiant de ce monde, on a sacrifié ce qu'il y avait de plus cher, l'amour, les sourires et le mahabbat d'une famille. Mais ça, c'est la réalité. बचपन का वो जमाना मुझे अच्छी तरह से याद है जब घड़ी किसी किसी के पास होती लेकिन वक्त सबके पास था. Il dit, je me souviens très bien de ces jours de mon enfance où une montre à la main, il n'y avait que quelques personnes qui avaient une montre à la main, mais tout le monde avait du temps. आज सबके पास घड़ी किसी के पास वक्त नहीं. Aujourd'hui, tout le monde a une montre aux mains, plus belle, de plus en plus chère, mais personne n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'aller voir papa pour lui faire salam. On n'a plus le temps de passer un coup de fil à maman. On n'a plus le temps d'aller rendre visite à ses frères et sœurs. On n'a plus le temps de faire un salam à son voisin. On n'a plus le temps de s'arrêter pour saluer quelqu'un. On n'a plus le temps. On a des montres, mais on n'a plus le temps. La décadence de notre société. La décadence de notre société. Le déclin de notre umma et de notre communauté. On veut avancer, mais on n'avancera pas tant que la situation restera celle-ci. Et il termine, il dit, अब तो न दरिंदों से न हैवानों से डर लगता है, क्या ज़माना है कि इंसानों से डर लगता है. Il dit, aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus peur des bêtes féroces, on n'a plus peur des fauves, on a peur des gens, des humains qui sont autour de nous. Si quelqu'un te dit, il y a un lion, il dit, peut-être je pourrais faire face. Il y a un animal sauvage, monte à Moussaïlé. Mais il dit, il y a ton frère là-bas, il dit, non, ne lui dis pas que je suis là, et je me sauve. Aujourd'hui, on a peur de celui qui est de la même espèce que nous, prêt à affronter l'autre. Voilà l'état de notre société. Et c'est pourquoi il est important de venir accomplir nos actes obligatoires, la salat, le jeûne, le hajj, la zakat et tout ça. Tout ça, c'est important. Mais si à côté de cela, on ne fait pas des efforts pour travailler notre akhlaq, notre comportement, notre capacité à dire du bien de l'autre et à faire parda, à faire un voile sur ses défauts, à cacher ses défauts et à dire son bien, à ne pas médire, de ne pas mettre comme un plat dans le menu du repas de notre maison, de ne pas mettre un plat ribat à table. Mettez le riz tout simplement, pas ribat. Mettre riz, basmati, tout ce que vous voulez, mais pas ribat. Malheureusement, il y a une marmite c'est curry, une marmite c'est le riz, une marmite salade, après il y a une marmite à côté c'est ribat. Parce que ça c'est l'accompagnant qui va bien faire descendre le repas. On va manger et en même temps on va dire, ah l'autre là, et l'autre là, et l'autre là. Non. Tu vas descendre seul dans ton kabar, tu vas rendre des comptes pour toi. Alors occupe-toi de tes soucis et de tes problèmes. Si tu peux faire quelque chose pour l'autre, eh bien va le voir directement, gentiment. Dis mon frère, il y a quelque chose que j'ai vu, c'est pas bien. Tu peux essayer de travailler ça. Il dit qu'il y avait écrit dans un restaurant, si vous êtes satisfait, eh bien parlez de nous. Et si vous n'êtes pas satisfait, parlez avec nous. Vous avez compris? C'est en arabe, mais on n'a pas le temps. Si vous êtes satisfait, alors parlez de nous, dites le bien de tes frères, raconte-le. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien va le voir directement, parlez avec nous, dites-le nous, n'allez pas dire partout que c'est pas bon. Et c'est pourquoi chacun de nous, on s'attelle, Inch'Allah, à nous rapprocher de ces caractères, de ces akhlaq de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sulman qata'ak, lie-toi avec celui qui coupe les relations avec toi, wa'fu amman zalamak, pardonne à celui qui est injuste envers toi, qui t'a opprimé tout simplement, wa ahsin ila man asa'a ilayk, et accomplis le bien envers celui qui t'a fait du mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Jazakumullah.